Bonjour tout le monde, bienvenue aux ateliers du mercredi. Bonjour aussi également aux personnes qui vont m'écouter en rediffusion. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette qui va peut-être être utile si vous aimez préparer des petits cadeaux, des petites recettes maison à offrir en cadeau. Il y en a qui vont aimer préparer de la nourriture, des biscuits, des petites bouchées. Moi, j'aime beaucoup préparer des produits d'aromathérapie que j'offre à toutes les gens que je rencontre, soit dans le temps des fêtes, aux anniversaires, comme cadeau d'hôtesse. Bref, ça a toujours sa place, puis sinon, c'est pour nous-mêmes, c'est vraiment plaisant. Alors, les sels de bain, on connaît ça, ça s'offre très très bien en cadeau. Là, j'ai pensé aujourd'hui vous partager une petite recette de sel de bain effervescent. Les enfants vont apprécier le fait que ça soit un petit peu pétillant quand on va disperser les sels de bain. Et ça donne toujours un petit effet plus cute, là, donc ça s'offre très très bien en cadeau. Je trouve que c'est un aspect différent là, des sels de bain. Alors, la recette, avant de vous présenter tout de suite ma recette, d'abord, je voulais spécifier que c'est une recette qui se prépare longtemps à l'avance. Donc, si vous faites toute une fabrication de produits maison dans une fin de semaine et vous les offrez quelques semaines après, il n'y a aucun problème. Tant que vos sels de bain, vous les conservez dans un contenant hermétique ou un beau petit contenant de votre choix. Et c'est vraiment des ingrédients simples qu'on a pratiquement tout le monde dans notre cuisine. Et on peut varier, il y a vraiment des possibilités infinies avec ces sels de bain-là. On peut rajouter des petites fleurs séchées, varier les couleurs selon les sels de bain qu'on utilise. Bref, je vous explique ça dans quelques secondes. Alors, pour ceux qui m'écoutent la première fois, je me présente Myriam Sené, formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute. Mon but, c'est toujours de vous présenter mes recettes coup de cœur, des recettes que j'utilise et qui permettent d'utiliser vos huiles essentielles de façon optimale. Moi, je travaille évidemment avec les huiles essentielles d'Oterra parce qu'ils ont vraiment une qualité extraordinaire. Ils ont beaucoup de différentes odeurs, différents mélanges, puis je vais vous en présenter un tout à l'heure qui a fait fureur vraiment chez moi hier soir avec mon garçon. Alors, les sels de bain. On commence, vous le savez, dans le bain, c'est important de trouver un support approprié pour diluer vos huiles essentielles. Normalement, on prend de l'huile ou quelque chose de mousseux. Là, dans ce cas-ci, dans ma recette, c'est du beurre de cacao. Ça pourrait être du beurre de karité. Mais l'important, moi, ce que je trouve, c'est vraiment de le râper finement. Vous voyez, je l'ai râpé avec le petit côté fin de la râpe. Donc, j'ai mis 8 grammes de beurre de cacao. Un petit truc, quand vous avez votre beurre de cacao ou votre beurre de karité, faites une journée, là, vous râpez finement votre bloc, en tout cas en grande quantité, et conservez-le dans le frigo, déjà râpé. Comme ça, vous sauvez énormément de temps quand vous faites vos recettes, et c'est déjà prêt. Puis si jamais vous le faites fondre, bien, ça va fondre encore plus vite parce qu'il est râpé finement. Donc, 8 grammes de beurre de cacao, et à ça, je vais rajouter 15 grammes de fécule. Ça va faire une espèce de concentré d'arôme avec mes huiles essentielles. Là, j'ai pris de la fécule de maïs qu'on retrouve dans nos cuisines, mais ça pourrait être la fécule de votre choix. Si vous préférez de la fécule d'arrowroot, fécule de tapioca, c'est vraiment au choix. Et je voulais faire une petite parenthèse parce que je vous ai déjà parlé dans une autre recette pour le bain, ma recette de poudre lactée pour le bain. Je vous ai déjà parlé d'une poudre spéciale pour disperser les huiles essentielles qui est la poudre Natrasorb. Je le sais, c'est rare la poudre Natrasorb, c'est pas tout le monde qui a ça et je sais même pas si ça se vend au Québec, mais je voulais juste vous montrer la différence par rapport au poids et le volume. Ça ici, on a 15 grammes de fécule de maïs et ici, j'ai dans ces deux pots-là 15 grammes de Natrasorb. C'est vraiment le même poids, mais la Natrasorb est vraiment plus volumineuse. C'est vraiment léger comme un nuage. J'ai l'impression que je mets ma cuillère dans du vide. Alors, c'est vraiment un bel... je trouve que c'est un ingrédient vraiment le fun à intégrer dans vos produits pour le bain. Si vous en faites souvent, comme moi, c'est une poudre très légère, mais comme je vous dis, c'est plus compliqué à trouver. Mais par contre, elle est faite exprès pour créer des petites pochettes à l'intérieur et les huiles essentielles sont vraiment dispersées parfaitement dans l'eau du bain. Donc, il n'y a aucun problème de peau, de réaction indésirable. Mais là, je ne le ferai pas aujourd'hui avec la Natrasorb parce que je sais que vous n'avez sûrement pas cette poudre-là chez vous. Alors là, j'ai mon 8 grammes de beurre de cacao et là, je vais mettre mon 15 grammes de fécule. Et là, je vais rajouter mes huiles essentielles.
Bon, là, ça sort pas très bien, mais... Les huiles essentielles, hier, ce que j'ai essayé avec mon garçon, et les enfants, je pense pas qu'il y a un enfant qui va pas aimer cette odeur-là. Mon garçon aime beaucoup Sérénité. Et là, hier, j'y ai mélangé Sérénité avec orange. Sérénité, c'est le mélange sommeil par excellence, détente, apaisement. Ça sent les bonbons. Et là, avec le cacao et avec orange sauvage, hier, là, je passais dans le corridor puis j'avais l'impression que c'était une chocolaterie. Là. Ça sentait le chocolat à l'orange. Et mon garçon était vraiment aux anges. Donc là, je mélange le beurre de cacao avec la fécule. Et là, on met 15 gouttes d'huile essentielle. C'est amplement suffisant pour un bain. La recette que je vous donne en passant, c'est pour un bain. Parce que j'aime beaucoup faire plusieurs pots avec plusieurs arômes différents, mais c'est au choix. Vous pouvez doubler, quadrupler la recette, évidemment. Alors moi, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 8 à 7 gouttes. Bon, je ne sais pas ce que je suis rendue. Sérénité et orange. Puis là, je vais y préparer la même chose parce qu'il a vraiment aimé. Bon. Alors, Sérénité et orange, comme je vous dis, là, avec le cacao, c'est extraordinaire. Là, ce qui est important, c'est de vraiment... bien mélanger les huiles essentielles dans le beurre de cacao et la fécule. Là, je vais y aller rapidement, là. Mais il faut vraiment que ça soit... On écrase avec la cuillère, on s'assure que toutes les huiles essentielles rentrent bien à l'intérieur de ce mélange-là, là, que ça soit uniforme. Et ensuite, là, c'est là qu'on va rajouter le restant des ingrédients. C'est simple, c'est quasiment fini. L'important, c'est de créer votre espèce de poudre aromatique et c'est là qu'on va varier les saveurs. Moi, j'ai choisi, comme je vous dis, Sérénité et orange parce que mon garçon adore et c'est pour avant le dodo. Donc, c'est vraiment calmant. Si vous aviez, mettons, une congestion ou que ça serait vraiment pour dégager les sinus, pour que ça sente un peu plus l'effet spa, j'aime beaucoup la combinaison épinette noire et eucalyptus. Ça pourrait être la synergie respiratoire également. Donc, on mettrait 15 gouttes de ces deux-là, moitié de chaque. Et si vous voulez offrir le mélange à quelqu'un qui a besoin de détente musculaire, de soulagement des muscles endoloris, quoi que ce soit. Le mélange Aromatouch, c'est un très très beau mélange également à profiter les bienfaits dans le bain. Donc c'est vraiment au choix, il y a comme je vous dis, là, les possibilités sont à l'infini. Vous choisissez les huiles essentielles qui vous conviennent, mais 15 gouttes, c'est suffisant. Si c'est pour une femme enceinte, mettez-en pas plus que 6. OK, c'est vraiment... on ne dépassera pas 6 gouttes si jamais c'est pour une femme enceinte, mais sinon 15 gouttes, là, pour un enfant, mon garçon, il a 10 ans, il n'y a pas de problème. Ou si c'est des tout petits enfants, ça va être la même chose, on va mettre 4 à 6 gouttes, pas plus, là, pour des petits bébés. Ben, les bébés, en tout cas. Les petits enfants de 2, 3, 4 ans, là, mettons. Donc, là, la poudre est prête. Alors là, je rajoute les sels de bain. Ruth, je suis super attentive, c'est super ça. Les sels de bain, on a toujours... Moi, j'utilise toujours... les sels d'Epsom, mais j'aime beaucoup la couleur des sels roses de l'Himalaya. Alors là, j'ai combiné les deux pour avoir 32 grammes de sel. Alors, vous combinez les sels que vous voulez. Moi, sel d'Epsom, sel rose. Je trouve que la couleur, ça fait très, très beau ensemble. L'important, c'est d'avoir 32 grammes de sel. Et on va rajouter, là, les ingrédients qui vont créer l'effervescence. On a besoin de bicarbonate de soude et on a besoin d'acide citrique. Bicarbonate de soude, celui que vous avez en cuisine, pas de problème. On a tous ça chez nous. On met 30 grammes de bicarbonate de soude. Et l'acide citrique, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup dans cette recette-là pour créer l'effervescence. On va mettre 15 grammes d'acide citrique. Alors là, tout est là. Si vous voulez ajouter un effet plus visuel, parce que là, c'est quand même blanc, crémeux. Il n'y a pas vraiment de couleurs. Si vous voulez rajouter des couleurs et que ça reste naturel, je vous suggère soit, par exemple, des feuilles de menthe séchées que vous pourriez passer en poudre. Et sinon, ici, j'ai de la lavande en poudre. Les fleurs de calendule, je trouve que ça fait très beau également. En poudre, toujours, on essaie de les mettre en poudre là, le plus possible. Et ici, j'ai un paquet de pétales de rose. Fait que c'est vraiment au choix. Là, j'en mettrai pas parce que mon garçon apprécie pas vraiment les morceaux de fleurs qui flottent dans le bain. J'en mettrai pas, mais ça fait plus cute. Là. Si vous voulez offrir ça en cadeau dans un beau cellophane ou dans un beau pot, vous pourriez mettre à peu près 1 gramme de fleurs séchées de votre choix. Ça fait un petit ajout intéressant visuellement. Donc, c'est tout
La recette, ça sent tellement bon, là. Puis ça, c'est pour un bain. Alors, je vais le mettre tout à l'heure dans un petit pot. Mais comme je vous dis, je ne suis pas spécialiste de décoration des pots, mais je suis sûre que vous êtes meilleur que moi pour trouver des idées. Il y a tellement des beaux pots maintenant qu'on peut prendre, qu'on met des beaux rubans, qu'on décore, et ça se conserve, comme je vous dis, très très longtemps. Donc, en le mettant dans le bain, on va disperser ça tranquillement et ça va faire des petites bulles. Mais comme je vous dis, c'est pas effervescent aussi longtemps qu'une bombe de bain. Là. Une bombe de bain, ça va être effervescent tant qu'à fond. Ça va arrêter de pétiller dès qu'on va l'avoir mis dans l'eau. Mais ça fait quand même un effet très intéressant et ça sent vraiment très bon. Et votre peau va être super douce grâce au beurre de cacao. Et c'est vraiment très très doux et ça ne salit pas vraiment le bain là, comme de l'huile. C'est pas huileux. Donc c'est vraiment une belle recette intéressante. Est-ce que j'avais d'autres choses là-dessus? Non, ça c'est la recette complète. Je vais la publier tantôt sous la vidéo. Mais là, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog jamaissansmonhuile.com parce que j'ai vraiment beaucoup d'autres idées recettes que vous pouvez préparer et offrir en cadeau. J'avais même fait une récapitulation des recettes les plus populaires en 2019. Donc, vous allez dans la section à faire soi-même et vous allez trouver toutes les recettes que vous pouvez faire et même offrir en cadeau. Donc, je vous encourage à partager la recette. Puis je vous encourage également à venir me mettre en commentaire vos mélanges d'huile essentielle préférés pour le bain, pour partager d'autres idées à d'autres personnes. Et si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles d'Oterra, que vous ne les connaissez pas, bien, je vous encourage à aller consulter ma page Facebook Jamais sans mon huile. C'est là que j'ai des webinaires gratuits à tous les mois. Donc vous pouvez vous inscrire, ça va me faire plaisir de vous accompagner, de vous présenter ces petites merveilles-là qui sentent si bon. Alors, je vous remercie tout le monde. Puis, tout de suite, là, je vais publier la recette de mon blog, le lien de mon blog avec toute la recette détaillée. Parce que j'espère que je n'ai pas oublié la quantité des ingrédients, mais je pense pas. Alors, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!